Celui qui connaît son potentiel, c'est celui qui a rajouté le Aleph dans ses sentiments. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire connaître son potentiel? Qu'est-ce que ça veut dire donc, à partir de là, on peut comprendre que celui-là, cette personne-là, a rajouté la conscience du Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et qui veut dire trois choses. Essentiellement, la signification du Aleph veut dire Anoufo Shalolam, ce qui veut dire Dieu, Akadosh Baruch Hu, Hachem. Donc celui qui connaît Hachem, celui qui a rajouté Hachem dans sa vie, dans ses sentiments, c'est celui qui va finir par connaître son potentiel. Ça veut dire quoi? Alors, vous savez l'importance qu'il y a à se connaître mieux et à connaître ses capacités, à se découvrir pour finalement donner mieux, donner plus autour de nous et, donc en voir le retour dans le bénéfice de sa vie, comme bénéfice dans sa vie. On peut parler dans la santé, on n'a aucune raison d'avoir des problèmes de santé. Il n'y a aucune raison à ne pas trouver son partenaire de vie, à sa moitié, celui en face duquel finalement on va se voir nous-mêmes. Il n'y a aucune raison à ne pas trouver du temps pour soi-même dans la journée à consacrer à la force la plus importante aujourd'hui de nos jours, enfin cette lumière particulièrement nouvelle aujourd'hui, qui s'appelle la conscience du divin dans le monde. Aujourd'hui, le monde a une très grande prise de conscience. Et devant ça, apprendre à traduire les événements de l'actualité dans le monde, les événements de notre actualité dans notre vie de tous les jours, ainsi que les plus petits signes du quotidien, que l'on appelle la providence divine. Chaque élément, c'est très important de les ramener à savoir que Dieu nous parle chaque instant. Dans les moindres détails, il cherche à nous dire quelque chose. Alors comment on le voit et comment on le traduit? Tout d'abord, créer l'éveil chez soi, par exemple. Voilà, je vous donne un des secrets magiques, qui est de mettre votre tzedaka tous les jours, en vous levant le matin, et d'apprendre à vos enfants à avoir un réflexe, à établir ce réflexe-là, qui est finalement qui est le moyen à travers lequel je vais créer une conscience, je vais réveiller quelque chose qui a toujours existé en moi, en toi, mais qui était endormi, ou qui s'endort facilement. Donc très vite, même si on se rappelle à travers des succès, par exemple, de tous les jours que l'on peut avoir, très vite on va oublier nos propres capacités, aussitôt il va y avoir une difficulté, ou une vexation, ou une humiliation, etc. Et on va tout de suite tomber dans le piège. Alors que ces moments que l'on peut appeler négatifs, qui ne le sont pas en réalité, ce sont des moments qui vont essayer, enfin c'est une providence, qui est envoyée par moi, inconsciemment bien sûr, pour créer en moi le réveil, l'éveil. C'est mon âme divine, c'est une partie de moi, l'essence de Dieu intégralement à l'intérieur de ce corps fini, le tien, qui va se manifester dans un langage que le corps ou la vie matérielle ne comprend pas bien. Alors oui, on pilote, on est tout le temps en train d'être sur une force ou une autre force un peu opposée dans son expression. Mais créer l'éveil de cette conscience en mettant par exemple la tzedaka le matin. Moi, j'aime avoir ce rayon de soleil devant ma tzedaka, notre rabbi, celui de tous les juifs et ainsi du monde entier, le prophète, le dernier prophète de la génération, de notre génération, qui en voyant ses panim, en voyant le visage, on dit comme ça que les panim, ça vient du mot pnim, intériorité. Donc ça veut dire que c'est une inspiration. Poser les yeux sur le rabbi, ou sur un grand sage, et en tout cas, nous permet à notre âme divine de lui accorder la place, une grande place de conscience dans la journée qui va commencer. Voilà aujourd'hui ces deux gestes primordiaux qui vont me donner envie et qui vont m'entraîner et qui vont entraîner dans ma vie les autres bonnes actions à venir pour le reste de la journée. Donc, apprendre à connaître son potentiel, on va essayer d'avancer dans plusieurs vidéos qui se suivront et à travers évidemment l'actualité de la semaine, notre parachat à Shavua, avec les secrets qu'il nous faut aujourd'hui pour dévoiler Mashiach, puisqu'il est là, que tout le monde le voit, le voit dans son intériorité, punim. Alors, à travers nos paniers, les échanges de nos visages et de nos sourires de tous les jours. Alors, Bezrat Hashem, que ce soit une source d'inspiration pour vous. Et dites-moi en commentaire les thèmes que vous souhaiteriez aborder. Dites-moi, partagez. Et nous pourrons ainsi améliorer notre quotidien et dévoiler Mashiach, puisque là aujourd'hui, il n'attend que d'être vu de nos yeux de chair. Bye bye.